Ça faisait longtemps, hein. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Donc le titre a dit région. Donc ouais, ça a un rapport avec les régions, on va parler de région. En fait, ouais, j'avais envie de parler de région. Région! Mais au sens anthropomorphique. Économique, idéologique, épistémologique. Enfin, une image fera la meilleure intro, donc voilà en gros pourquoi j'en suis venu à parler de région. Voilà, comme ça on commence direct dans le vif du sujet. J'ai fait un petit montage des deux, mais on les a tous, hein, les posts comme ça qui te montrent le langage de ta région. Et même si c'est fait globalement pour se marrer, on va quand même analyser un peu le truc. Alors les copains, autant le cornet, la clenche et le narreux, je peux comprendre, ok, c'est trois mots qui ont l'air d'être typiques de chez nous. Autant une binouse, une torgnole et touillé, je suis quasiment sûr que ça a rien de lorrain du tout, et que dans toute la France on utilise ça en fait. Alors dans ce genre de post, des fois vous essayez de ramener à la Lorraine des mots utilisés partout en France, genre un pélo. Tu fais quoi là, Pélo? Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu veux, Pélo? Ou la schneck. Tes phéromones en peste la schneck. Autant des fois, c'est l'inverse. C'est des mots qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève. Genre, tomber, c'est se casser la margoulette. Tu te casses souvent la margoulette, toi? Ou genre, ta braguette du pantalon, c'est ta braillotte. Ta braillotte est ouverte, mais personne dit ça, putain. Voilà, donc je suis tombé là-dessus, donc sur ces exemples de gros forcing de fierté régionale, je me suis demandé pourquoi les gens partageaient ces trucs entre eux, ou dès qu'ils avaient un pote du sud, ils le taguaient dessus et disaient ah ouais, en Lorraine, on parle trop bizarre. Ce qui veut dire en réalité, je suis fier de ma région parce que ma région c'est la mienne. Pourquoi on aime tellement être comparé à notre région, voire notre département, même notre ville, même notre quartier pour ceux qui habitent dans les grandes villes, et même dans la même ville, pourquoi les mêmes bars? Pourquoi ces bars-là sont pleins de gens cool et ceux-là sont pleins de putes? Ah, ça vient d'où ça? Fils de pute. Putain dans le cul de ta race. Bref, j'en étais où moi? Ah oui. Pourquoi sommes-nous donc si attachés à notre région? On va se poser là-dessus avec toutes les connaissances historiques et psychologiques que j'ai pas, et y réfléchir avec notre ami... appelons-le Karl Müller. Hey yo! Karl qui nous vient donc de Moselle-Est, j'imagine? Sarreguemines? Kreutzwald, Moselle-Est. Enfin, Moselle tout court, va, c'est plus ou moins la même chose. Dis-moi voir, tu m'avais caché 2 ou 3 bouteilles de schnapps ici, c'est ça? C'était du crément, et il y a qu'une seule bouteille. Oh yes, God du crément. Enfin bon, je vais quand même regarder si t'as pas une Mirabelle ou deux qui traînent. Très bien. Tu nous diras quand tu auras trouvé. Les régions donc. Ça fait, je pense, depuis que Facebook existe, que les posts sur les régions sur Facebook existent. Et perso, je vois ces posts comme les descendants directs des discussions de bar de nos ancêtres, dans lesquelles on vantait fièrement les spécificités de sa région, dès qu'on nous donnait l'occasion d'en parler. C'est vrai que c'est difficile de trouver des gens peu fiers de leur région. Ou alors il faut vraiment que ce soit une région de merde où il y ait rien de quoi on puisse être fier. Genre, je sais pas, la Bretagne. Je déconne, les Bretons, c'est parce que je sais que vous aimez bien être titillés, hein, que je dis ça. Même s'il fait que de pleuvoir là-bas, c'est ouf, on se croirait en Lorraine. Ah bah ça, tout le monde est d'accord pour dire qu'ici, il fait un temps de chute, hein. Quoi qu'on a eu un beau soleil ces derniers temps. Je sais pas, les vents du sud peut-être? How dare you! Bref, sans déconner, à part le temps, chez à peu près tout type de personnes, Que ce soit les vieux, les jeunes vieux, les cadres, les métalleux, les prolos, les réacs qui roulent en BM, les communistes qui roulent en vélo, et même chez nos amis les féministes de l'extrême qui passent leur temps à rejeter tout ce qui représente une tradition ou une apparence à un groupe, eh bah tu leur parles de leur région, elles vont quand même te dire allez les Lorrains, c'est les meilleurs, la quiche Lorraine, le pâté, ouais. Personne m'a jamais dit que la quiche Lorraine c'était dégueulasse, à part les gamins qui font exprès pour pas faire comme tout le monde, mais je mets ça au même rang qu'un gamin qui fume pour faire chier ses parents, ça leur passera. Comme ça passera aux féministes. on se sent bien quand on parle de notre région à nous. J'ai dit la quiche et le pâté, mais en Lorraine on a aussi la Mirabelle, la Quetch, qui est l'équivalent de la copine moche dont tu dois te débarrasser en soirée, sauf que la Quetch c'est quand même bon au goût, la Brie, le Munster, et ouais les Alsaciens, allez voir Wikipédia avant de nous casser les couilles, le lard fumé, les bouchées à la reine, les roll mops, enfin bref, plein de choses. On aime bien notre région, et on aime bien se différencier des voisins. Apparemment, il a commis des violences ce matin des voisins, je crois. Et même s'il n'y a pas forcément de quoi se vanter, on trouve quand même de quoi en parler. Genre en Lorraine, bon, il n'y a pas les plus beaux paysages, il fait un temps de merde, mais il y a la bouffe. Et il y a l'histoire, beaucoup d'histoire. Mais bon, à part ça, qu'est-ce qui différencie vraiment un jeune de 20 ans de Lorraine d'un jeune de 20 ans d'Alsace par exemple? Parce que contrairement à l'Allemagne ou l'Italie par exemple, où les régions sont quasiment des états parce qu'il n'y a pas de siècle en fait c'était des états, et ben en France, surtout à l'ère de la mondialisation, il n'y a plus tant de différence que ça. À part vraiment si tu prends la Bretagne, genre le Pays Basque ou la Corse. Ouais, mais je veux dire, à part ça, demande-moi de faire la différence entre un centrien et un, je sais pas moi, un loirien, eh ben j'aurais du mal. Tout comme un mec de Paris aura du mal à nous distinguer, nous Lorrains, de nos voisins alsaciens. Alors que pourtant, on jure qu'on n'a rien à voir avec les Alsaciens. Bah non! Ah, pas les Alsaciens! Ah, pas les Alsaciens, non? Pas les Alsaciens! On l'est qu'à ça, non, ça, pas les Alsaciens, non, on n'est pas pareil, non. Eh les gars, les choses se sont uniformisées avec le progrès. Je suis le premier à en être attristé, hein, mais on a les mêmes téléphones, les mêmes fringues, on mange le même pâté, il y a de la flamme cuche dans tous les Lidl, on apprend la même chose à l'école, on va tous au même McDo et tout le monde a des kangous. Je pense qu'un mec qui voyage un peu, il va noter 2-3 styles de bâtiments différents, mais globalement, il fera pas la différence entre un Alsacien et un Lorrain. À part s'il tombe sur un mec de Moselle-Est. Dis-moi, qu'est-ce que t'as insinué là donc? Je sais pas, c'est vocal, c'est buccal, tu vois? Du bucol.
Du buccal, je vais t'en donner moi du buccal. Va donc me chercher une canette à la cave. Y a pas de cave ici, c'est une grange débile. Comment ça, débile? Du da quatch cop, non di pip, parle da forzat. Comment? Toi, ta mère, ta mère, fils de pute, Donc c'est bizarre quand même. Qu'est-ce qui fait qu'on adore quand même notre région alors qu'on vit plutôt dans une société qui nous pousse à faire le contraire, c'est-à-dire aller au-delà de nos barrières mentales pour nous ouvrir aux autres cultures, hein, et considérer doucement que toute appartenance revendiquée à une communauté ou à une nation munie de frontières nous transforme en nazis enragés. Si je choisissais de voir ça sous l'angle historico-psychologique, je sais pas si ça se dit, Fusion structurelle. je pourrais faire le parallèle avec ma vidéo sur les années 60 en reprenant l'argument du plus on sent que ça disparaît, plus on veut le rendre réel. Enfin, je pense que même le jour où toutes les régions seront exactement les mêmes et qu'elles-mêmes seront devenues des répliques des régions des autres pays, ben on continuera à quand même être fiers de la nôtre. Parce que du point de vue anthropologique, cette fierté s'explique en fait assez facilement du fait que pendant les années d'évolution nous ayant permis de devenir des hommes dotés d'une conscience et d'une intelligence nous ayant permis de dominer la planète, pour le meilleur et pour le pire, on sait Greta. Et ben pendant ces années, ce qui maintenait en vie les pauvres macaques poilus que nous étions face aux dangers extérieurs, genre les ours, les tigres, je sais pas, les crocodiles, les pandas, c'était l'esprit de groupe. C'est comme ça qu'on a niqué les mammouths, en étant plusieurs et organisés. Je pense aussi d'ailleurs que c'est ça qui fait que chez les hommes, le sentiment de loyauté fraternelle un peu primaire de la meute est plus intense que chez les femmes, qui te présentent leur nouvelle meilleure amie tous les 2 ans si tout va bien. Eux chassaient et se battaient en groupe. Elle chassait plutôt les ragots. Eh ouais, tu vas faire quoi par rager dans les coms? Hors sujet, je sais. Donc ouais, ce sentiment de groupe, on l'a tous en nous. Tout simplement parce que les gens solitaires de l'époque, bah en fait, ils survivaient pas. Et même s'ils survivaient, bah ils se reproduisaient pas, donc... Cette appartenance au groupe s'est renforcée et transmise de génération en génération pendant des milliers, voire des millions d'années. Et je pense que c'est ce qui fait que c'est encore très fort aujourd'hui, quand tu vois les matchs de foot où les mecs regardent même plus ce qui se passe sur le terrain et attendent juste de retrouver le camp d'en face pour se taper sur la gueule dans le stade. Ça veut dire que dans une partie de la France, qui est elle-même une partie d'un ensemble, qui fait lui-même partie d'un autre ensemble, nous, groupe de personnes, avons des spécificités et nous reconnaissons entre nous. Nous, la tribu. Ouga! Ouga bouga! Ouga bouga bouga! Ouga bouga! Ouga bouga! D'ailleurs, on voit bien que ça n'a aucun rapport avec la région en elle-même, puisqu'on peut faire bouger ce sentiment d'appartenance à peu près aussi facilement que la molette sur Google Maps. Et que des mecs partis 3 mois dans le sud vont revenir avec l'accent alors que personne leur a rien demandé. Dans l'ordre de ce à quoi on se sent appartenir, donc il y a d'abord la famille, pour ceux qui ont une grande famille, puis le groupe de potes, lui tout le touche tonique. Il y a eu les lycéens à un moment donné, tu viens de Schumann, la honte, il y a que des cassos là-bas, moi c'est Faber. Hein. Puis après il y a le quartier pour ceux qui habitent les grandes villes, représente le 9-3 frère. Ensuite la ville, suffit que je dise Paris-Marseille pour que tout le monde comprenne, ou pour ce qui est de la Lorraine, la magnifique ville en expansion qu'est Metz, son temple, sa cathédrale, ses bars, son guess, et cette petite bourgade grisonnante en banlieue sud dont on vante la place mais jamais rien d'autre, je me demande bien pourquoi. Comment c'est déjà? Nani? Si on dézoome encore, on a la Lorraine et l'Alsace, puis bien sûr le sud et le nord. Ah, les sudistes, un mot qui existe même pas pour définir les feignants d'en bas et qui ont squat 3 semaines par an. Et puis en sortant des frontières, alors là on a évidemment le pays qu'on peut valoriser, mais pas trop si on est français soi-même et un peu clair de peau, hein, sinon ça s'appelle du nazisme, je rappelle. La France bien sûr. Et puis après il y a l'Europe, dont il est aussi mal vu de se défendre quand on est blond aux yeux bleus, mais carrément cool quand il s'agit de nous comparer à nos voisins gras, les États-Unis d'Amérique. Anger's not the way of a jet. Et enfin il y a la Terre. Et la Terre, ben j'avais vu un truc pas mal d'un artiste, pour une fois qu'un artiste sort un truc un peu plus profond que juste il faut vivre en paix. La paix sur Terre existera lorsque nous rencontrerons les extraterrestres. Bon. Ça a pas l'air bien profond dit comme ça, mais c'est assez bien pensé. Ça veut dire quelque chose d'assez profond, auquel je suis pas sûr que le mec ait même pensé en l'inventant. C'est que notre nature est de nous regrouper pour lutter contre un extérieur commun, parce qu'on a été habitué à le faire depuis des milliers de générations. Comme la plupart des animaux qui vivent en groupe d'ailleurs. Et qu'en gros, bah même si certaines âmes luttent contre ça de diverses manières, en nous unissant par exemple sous diverses bannières universelles, bah le gros de l'humanité se servira de cet esprit de groupe pour exclure son voisin pendant encore un bon bout de temps. Il y a qu'à voir les safe space, hein, rien de plus contradictoire qu'un safe space, c'est-à-dire un endroit dans lequel on peut s'auto-persuader d'être pour la tolérance et contre l'exclusion, et où tu laisses pas rentrer les gens qui sont pas d'accord avec ça. Enfin bref, tout le monde se range derrière des tribus modernes, c'est pour ça qu'on défend notre région, même si c'est une région de merde. Pour ça qu'admettons que tu partes au Japon et que dans un bar tu trouves un français. Eh bah tu t'en bats les couilles qu'il soit alsacien, même nancéen, allez soyons fous. Tu l'inclus dans le groupe France et tu passes la soirée à parler tout joyeux et plein de nostalgie de tout ce qui te relie à lui. Et ce alors que dans le même bar en France, t'irais certainement pas taper la discute de manière aussi joviale avec ton voisin de table. T'irais même pas parler à ton voisin de table en fait, à part pour gratter une clope si t'es un connard. Sans parler de ceux qui tapent même pas la discute avec leurs potes à eux parce qu'ils passent 3 heures la gueule dans leur portable de merde. Ces crétins là, t'as juste l'impression qu'ils sont sortis pour prendre des photos qui servent à rien d'autre qu'à dire qu'ils sont sortis. Ah oui, vous allez passer très bientôt, il y a 80% de mon Insta là-dedans. Enfin, je m'égare. C'est pour ça qu'à moins qu'un être vraiment différent, genre un extraterrestre, vienne nous donner un nouvel extérieur derrière lequel nous unir, on s'inclura toujours dans des groupes. Après, mon avis à moi, c'est qu'il vaut mieux accepter ça, ne pas essayer de le nier, et se concentrer plutôt sur la manière dont on voit l'extérieur du groupe. C'est un petit aperçu de la manière dont je pense qu'on pourrait en finir avec le racisme de façon durable, et pas juste en traitant les noirs de noirs et les fachos de fachos. Être conscient de ce qu'on représente, c'est-à-dire,
pour moi un homme blanc, français, européen, lorrain, mosellan, se définir comme tel, accepter qu'on te définisse comme tel, porter fièrement ses caractéristiques comme une couronne de tradition qu'on se passe depuis toujours, et ensuite intégrer que l'autre porte la même couronne de tradition, simplement pas les nôtres. Et qu'on peut discuter avec lui dans une ambiance conviviale et intéressante, ouais, traitez-moi de hippie. Mais c'est en général comme ça que ça se passe quand on discute avec un étranger, quand aucun des deux n'est contaminé par les a priori sur tel ou tel pays ou couleur de peau, que véhiculent maintenant, en plus des gens qui disent qu'ils veulent pas d'arabes dans leur pays, ceux qui leur répondent par exemple que le racisme est un problème de blanc. Ah, relève-moi ça! Je pense qu'en nous voyant comme des petites bulles, cohabitant dans la paix avec d'autres petites bulles, on s'en sortira mieux qu'en voulant faire de l'humanité une seule et même bulle ennuyante, condamnant la moindre appartenance à un pays ou à une région ou à n'importe quel groupe. Je pense qu'on peut se permettre de valoriser notre sentiment d'appartenance à une région, à un pays ou à un groupe, à n'importe quel groupe, tout en apprenant à jouer dessus, en accepter les critiques avec humour, et surtout s'intéresser et être surpris par les coutumes et spécificités des autres pays, des autres régions, des autres nations, de l'extérieur du groupe. Voilà comment on pourrait vivre tous ensemble sans gommer nos différences, mais au contraire, en les mettant en avant. Pour ce qui est de la France, je suis la preuve vivante qu'on peut être fier de son pays, fier de sa patrie, préférer son pays aux autres, sans pour autant que quand je me retrouve à parler avec un étranger, ça se passe mal, mais justement au contraire, qu'on rit, qu'on s'étonne et qu'on compare nos différences dans la bonne humeur. Eh ben... Quoi? La preuve vivante. Dis donc, tu crois pas que t'exagères un peu, mon garçon, alors que tu tournes tes conneries dans un placard à balai géant, là? C'est pas un placard, c'est une grange. C'est ça, et toi, t'es youtubeur, hein? Bah je sais, ouais, ça prendra le temps qu'il faut, mais Allez, arrête donc un peu tes conneries maintenant, Kleinkopf. Va donc ranger les affaires qui sont là-bas. Bon, bah en fait, les régions c'est bien pour la quiche Lorraine, mais si tu fais pareil avec la France, ça veut dire que tu votes FN. Ça va? Bon, je crois que j'ai fini. Ah oui, maintenant que tout ceci a été dit, une dernière chose. Pain au chocolat et chocolatine. Pourquoi tu veux absolument faire comme tout le monde et dire pain au chocolat? Eh, il dit chocolatine. Pourquoi? Pourquoi t'aimes tellement te foutre de la gueule, voire agresser les gens qui disent chocolatine? Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est giga conformiste en y réfléchissant, parce que est-ce que ça va te tuer si un vendeur te propose une chocolatine? Est-ce qu'elle sera moins bonne que si tu l'appelles putain de pain au chocolat? Moi j'en ai rien à foutre, je viens de l'Est de la France. Mais bordel, pourtant tu t'obstines à dire c'est comme ça, c'est tout, c'est pas un chocolat. Eh bah ton obstination à la con là, c'est un reste de valeurs conservatrices et qui découle tout droit du groupe. Parce qu'il y a pas moins d'un siècle en France, on s'obstinait de la même manière pour des choses du genre la patrie. Sauf que comme tu peux plus soutenir ce genre de discours sans passer pour un nazi, mais que t'as quand même besoin d'exprimer cette appartenance au groupe, eh bah tu canalises tout ton conservatisme sur des choses complètement débiles et dénuées d'intérêt. Il y a des trucs du genre pizza ananas. Bon, au-delà du fait que c'est dégueulasse, oui, et alors? Ça a jamais tué personne de mettre de l'ananas sur ta pizza. Et si ça a jamais tué personne d'être homo, ouais, je prends un exemple ultime, comme ça nique la monétisation, de toute façon j'ai que 100 abonnés, je touche même pas un centième de dongle. Et bah ça a jamais tué personne non plus de mettre de l'ananas sur une putain de pizza. Alors laisse les homos être heureux et laisse les gens manger leur putain de pizza tranquille. Y a le vin rouge au frais aussi, ça putain. La finesse des rondelles de saucisson, les pâtes au Nutella, ouais bon ça j'avoue c'est chaud. Ce genre de truc qui dans la réalité ne représente aucun enjeu sérieux, mais pour lesquels tu vas voir des mecs te hurler dessus et te balancer de grandes tirades, ou la pizza ananas, ou c'est horrible, mais ta gueule on s'en bat les couilles de ta pizza, sale homophobe de merde. Faut même pas m'arrêter là sans parler de la pizza ananas putain. C'est quoi ça? Censure de merde. Enculé de fils de pute, enculé de fils de pute, enculé de merde. Voilà. Enfin bon, je pense m'être fait comprendre. Tout ceci mis à part, je suis fier de ma région, même s'il pleut, même si à Nancy, même si à la Moselle-Est, eh ben on fait tous partie de la grande famille de la Lorraine. On va faire comme si on n'avait rien vu. Vive les Lorrains! Prost! Si tu comprends rien, ça vient pas de toi. Pourtant t'entends bien, c'est juste du patois. Schnapsen gleich in Flauten. Il a dit qu'on aime tous boire dans les bras de l'air une vingtaine de verres de